Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Et dans les titres de ce vendredi 6 mai, il y a la visite du secrétaire d'État au tourisme et au commerce. Frédéric Lefebvre était venu faire notamment la promotion de l'opération Panier des essentiels dans une grande surface de Béziers. Un dispositif insuffisant pour les associations de consommateurs. Et puis autre consommation, celle des antibiotiques et anti-asthmatiques. Elle est en augmentation chez les riverains de l'incinérateur de Lunel-Viel. C'est ce que montre une étude sanitaire rendue publique aujourd'hui. Enfin, une initiative sociale et sportive de la part des travailleurs sociaux des centres d'hébergement pour SDF de Montpellier. Ils organisaient toute la journée au domaine de Gramont un tournoi de football avec des équipes mixtes, animateurs et sans-abri. Frédéric Lefebvre a donc passé la journée dans l'Hérault. Le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat et du tourisme avait même passé la nuit dernière dans un camping de Sérignan-Plage avant une table ronde ce matin avec les professionnels du tourisme. Mais cet après-midi, changement de décor, il s'agissait de promouvoir la mise en place d'un lot d'une dizaine de produits frais proposés à prix réduit dans les grandes surfaces. Une action imaginée par Frédéric Lefebvre qui ne convainc pas vraiment les associations de consommateurs. Explication Michael Briffaut, Justine Bellamani. Mieux se nourrir pour moins cher, c'est le défi que s'est lancé Frédéric Lefebvre. Le secrétaire d'État au commerce était en visite cet après-midi dans un supermarché de Béziers pour présenter l'opération Le Panier des essentiels. Lancé le 6 avril, le panier renouvelé chaque semaine doit comporter au minimum 10 produits alimentaires, dont une viande, un poisson, un fruit, un légume, un produit laitier et une boisson, le tout pour moins de 20 €. C'est un combat pour la qualité à prix abordable pour tout le monde. C'est ni le panier du pauvre, ni un panier obligatoire pour tout le monde. C'est tout l'inverse. C'est au contraire essayer de donner des conseils aux consommateurs et qu'ils puissent avoir des produits de qualité à prix abordable. Les consommateurs, entourés de panneaux promotionnels, ne repèrent pas encore facilement le logo vert et blanc. Mais ils semblent cependant plutôt intéressés. Ça permet de manger des légumes, tout ce qu'il faut. À 20 €, ça va, c'est pas excessif. 20 €, ça va. Pour nourrir une famille de 4 personnes, pourquoi pas. Les grandes enseignes de la distribution alimentaire se sont associées à l'opération. C'est une opération, bien sûr, de communication. Monsieur le ministre Frédéric Lefebvre nous a demandé à solliciter la grande distribution pour s'associer à une volonté qu'il souhaitait de réaliser cette opération. Pour les associations de consommateurs, la proposition est insuffisante. On ne pourra pas faire en sorte que les familles se calent uniquement sur une dizaine, une quinzaine de produits pour l'ensemble de leur consommation à l'année. Donc on est bien là dans quelque chose qui, certes, apporte une petite avancée, mais qui ne pourra pas répondre durablement aux problèmes. Le ministre a donné rendez-vous aux associations de consommateurs dans 3 mois pour un premier bilan. C'est l'un des dossiers majeurs qui sera au programme ce lundi 9 mai du Conseil municipal de Montpellier. L'extension et la modernisation de la gare Saint-Roch. Le projet de 50 millions d'euros devrait être voté ce lundi. Il s'agit de doubler la surface d'accueil des voyageurs en gare, de réaliser une grande nef au premier étage et de multiplier les accès. La première phase d'extension de la gare Saint-Roch sur le périmètre actuel du parking devrait être achevée en 2013. Pour la rénovation du bâtiment et la création d'une passerelle, il faudra attendre 2014. On écoute Philippe Sorel, adjoint au maire de Montpellier chargé de l'urbanisme. Il explique les enjeux de ce chantier qui sera intégré dans un tout nouveau quartier. Écoutez. Dali disait la gare de Perpignan c'est le centre du monde, et bien la gare Saint-Roch de Montpellier c'est le centre de la région quelque part. Parce que 6 millions de voyageurs annuels viennent parcourir ces quais. Parce que 3 lignes de tramway viennent y apposer leurs voyageurs, leurs 100 000 voyageurs jour. Parce que aussi nous sommes là dans une opération magnifique de renouvellement urbain, au-delà même de la gare, sur tous les quartiers environnants, sur la ZAC du Nouveau-Saint-Roch, sur les quartiers Sud-Gare, avec la place Carnot, la rue des Aiguerelles, la rue des Deux Ponts, la rue Jules Ferry, le pont de Latte, le pont de Sète, enfin tout ce que les Montpelliérains connaissent et qu'ils parcourent tous les jours depuis des années.
Voilà, et ce matin, pendant la conférence de presse de présentation des dossiers du prochain conseil municipal, il était aussi question de François Mitterrand. Le 10 mai, ce sera les 30 ans de l'accession au pouvoir de l'ancien président de la République socialiste. À Montpellier, le futur groupe scolaire de Malbosc portera son nom. Ce mardi 10 mai, d'autres commémorations sont prévues. Écoutez à ce propos Hélène Mandroux, le maire PS de Montpellier, c'était ce matin, toujours au micro de Pierre-Paul Castelli. Le 10 mai, nous inaugurerons une exposition dans le hall de la ville où vous retrouverez des photographies, des passages de François Mitterrand à Montpellier, des passages avant son élection, c'est-à-dire en mai 81, c'était le dernier meeting avant le 10 mai, et puis depuis d'autres passages réguliers, notamment sur Euromédecine et aussi un sommet franco-espagnol. Je crois qu'il y a eu des temps forts quand François Mitterrand est passé à Montpellier. Et ce que j'espère, c'est que le souvenir de ce qu'a été François Mitterrand, président de la République, le souvenir de ce qu'a été quand même Lionel Jospin, Premier ministre, tout ce que la gauche a pu apporter, on disait toujours que la gauche n'était pas capable de gérer et que la gauche faisait que du social. La gauche a prouvé qu'elle savait faire du social, qu'elle savait gérer. Est toujours sous tutelle et que la guerre continue en interne. L'ancien premier secrétaire exclut Robert Navarro et même poursuivi en justice par les instances nationales du parti. Cette fois, ce sont certains élus et militants PS, anciens proches de Georges Frêche notamment, qui montent au créneau aujourd'hui. Ils se présentent comme une coordination de la majorité fédérale. Ils considèrent qu'ils sont écartés de la préparation des primaires du Parti socialiste pour les présidentielles. On écoute Laurent Pradeil, secrétaire de la section de Mourguiot et membre de cette coordination. Pour l'instant, il devrait y avoir un comité départemental d'organisation, il n'a pas été mis en place et nous, nos représentants, les représentants de notre majorité, de notre motion qui est majoritaire dans l'Hérault, n'ont pas été conviés à ça alors qu'ils devraient l'être. Donc nous avons saisi la commission, la haute autorité qui doit régler les problèmes. Quand il y a des problèmes, elle a été saisie par lettre en début de semaine. Il faut revenir aux règles normales et à la vie normale du parti avec de la transparence, que tout le monde soit rassemblé et que tout le monde puisse avoir accès à la préparation, au dossier. Que ce soit équitable, un traitement équitable pour tous, sans bavure, sans accroc. Les riverains de l'incinérateur de Lunel-Viel sont-ils plus exposés à des maladies notamment respiratoires? C'est ce que laisse entendre une étude sanitaire dévoilée aujourd'hui. Pour Cita, l'exploitant de l'usine, les rejets de l'incinérateur sont particulièrement contrôlés. Reportage Moidelia Kabi et Romain Bassac. La polémique continue autour d'Ocréal, l'incinérateur de Lunel-Viel. L'association des médecins indépendants pour l'environnement et la santé publique a exposé les résultats de ses recherches. Effectuée dans un périmètre de 15 km autour de l'incinérateur, l'enquête a révélé une augmentation de 6 à 15% depuis 2008 de la consommation d'antibiotiques et d'antiasthmatiques. Celle-ci serait liée au nombre croissant d'infections respiratoires. L'AMIES pointe du doigt les émissions de particules fines rejetées par l'usine. C'est pas grave, mais ça fait un élément supplémentaire qui s'ajoute à ce qu'on avait déjà dit à propos de la possibilité des naissances de cancer, vu que sortent de l'incinérateur des produits qui sont cancérigènes. On va pouvoir d'année en année montrer que cette tendance est réelle et essayer ainsi de sensibiliser les autorités sanitaires à diminuer soit le tonnage, soit éventuellement à le fermer, ce qui serait encore nettement mieux, quoi. Joint au téléphone, la direction d'Ocréal nie avoir connaissance de ces résultats et assure détenir toutes les accréditations de la part d'Air Languedoc, un organisme indépendant. Il n'y a pas de problème sur la qualité de l'air. Vous pouvez rassurer vos auditeurs de ce point de vue-là. La qualité de l'air autour de Créal est bonne, oui. Et notre mission, elle est double, c'est assumer le traitement des déchets, les transformer en électricité, mais pas n'importe comment, en garantissant l'absence d'impact environnemental. Et de ce point de vue-là, les contrôles, les résultats en vigueur sont très très bons, oui. La MIES transmettra ses résultats à la mairie de Lunel-Viel, qui prendra une décision par la suite. C'est parti pour le Grand Bazar dans le centre-ville de Montpellier, 4e édition de cette braderie avec 350 commerçants mais aussi des restaurateurs. Et ce samedi, il y aura les traditionnels vide-greniers un peu partout dans le centre-ville. Le Grand Bazar baissera le rideau samedi soir. On écoute une commerçante qui était ce matin en plein préparatif dans la rue de la Carbonnerie et qui a prévu notamment des animations. Écoutez. J'ai invité une vigneronne du Languedoc, de l'association Vinifie, voilà, femmes vigneronnes, à faire venir déguster leur vin. Et l'heure bleue, le salon de thé, a proposé une assiette de tapas. Hier, il y a eu un concert du libraire du Globe. Et ce soir, il y a un défilé de mode avec une jeune créatrice.
et une jeune entrepreneuse qui vend des magasins, des vêtements pour hommes, rue de l'Aiguillerie, coiffée par notre coiffeur attitré de la rue de la Carbonnerie. Voilà un vaste programme. Et puis une autre information, consommation qui est tombée aujourd'hui dans la région. Les soldes d'été débuteront le mercredi 22 juin 2011 donc. Et vous pourrez faire des bonnes affaires jusqu'au 26 juillet. Notez bien, du 22 juin au 26 juillet, les soldes d'été. Dans l'actu aussi, l'histoire de cet étudiant de Montpellier. Ce jeune de 26 ans a été interpellé mercredi par la section antiterroriste de Paris pour avoir proféré des menaces sur la page Facebook d'Alain Juppé. L'étudiant a eu des propos ambigus sur la présence de la France en Côte d'Ivoire. Le jeune homme a été présenté au parquet cet après-midi. La grève se poursuit à la poste de Saint-Gély-du-Fesque. Les agents protestent toujours contre une réorganisation du travail. D'après la CGT, des négociations ont été entamées, mais elles n'avancent pas. Les syndicats sont dans l'attente d'un nouvel interlocuteur. En attendant, le traitement et la distribution du courrier sont suspendus. C'est une initiative sociale et sportive. Les travailleurs sociaux des centres d'hébergement pour SDF de Montpellier organisaient toute la journée au domaine de Gramont un tournoi de football avec des équipes mixtes, animateurs et sans-abri. Ambiance sur le terrain, Olivier Brachard. Donc je rappelle les scores pour le classement de la poule 1. Donc Chorus avec 9 points. Le classement est anecdotique. Dans ce tournoi, les 7 structures d'hébergement social jouent le jeu dans un seul but, créer du lien entre résidents et travailleurs sociaux. La règle, mélanger les équipes et surtout oublier toute hiérarchie ou surveillance. Pour l'occasion, très soft le marquage à la culotte. Sur le terrain, on est tous égaux, et même en dehors du terrain. Après, c'est juste une différence de statut, mais c'est la même chose. Il y en a un ou deux qui font le charlot là, mais c'est bon, on rigole là. C'est bon. C'est qui c'est les charlots? Le charlot, il est là. Non, c'est pas moi. Allez, Loustel! À l'origine de cette initiative, La Boussole, un collectif réunissant les centres d'hébergement sociaux de Montpellier. L'objectif est de promouvoir des actions communes et de mutualiser les moyens pour un bénéfice certain dans l'accompagnement social au quotidien. C'est vrai que les gens, déjà ça les détend, ils se sentent mieux, ils ont plus confiance en eux, ils passent un moment différent et du coup pour nous aussi c'est une autre façon de voir les choses avec eux, de passer un moment aussi différent de ce qu'on peut faire dans nos institutions et ça nous aide à créer du lien aussi du coup. Et par ce lien, on arrive peut-être plus facilement aussi à travailler avec ces personnes et qui se sentent plus en confiance aussi vis-à-vis de nous. Plus en confiance et aussi valoriser ces personnes vivant dans la précarité y voient aussi leur intérêt. Quand tu participes à une petite journée comme ça, ouais, tu penses à autre chose, quoi. Tu oublies un peu tes soucis, tu penses à autre chose et ça fait du bien de temps en temps d'oublier un peu la réalité, s'évader un peu, quoi. Ça fait du bien. Ouais. Ici, il s'agit de sport. Demain, ce sera un projet culturel. Quel que soit le prétexte, le collectif de La Boussole s'est fixé un cap avec ses résidents. Les ouvrir au monde extérieur. Sport, toujours avec les professionnels cette fois-ci. Et d'abord du foot. Montpellier se déplace à Auxerre pour la 34e journée de Ligue 1. Après leur match nul dimanche dernier à la Mosson face à Brest, les footballeurs du MHSC sont 10e au classement à 5 journées de la fin du championnat. Montpellier est à 6 points devant le premier relégable, mais aussi à 3 points d'une 6e place, synonyme de Ligue Europa. On écoute à ce sujet l'entraîneur René Girard et le défenseur Abdelhamid El Kaoutara au micro d'Olivier Brachard. On est à 3 points des équipes qui sont devant. On a des confrontations directes avec Lorient et Bordeaux. Voilà, donc il faut essayer de grappiller des points au passage, à commencer par Auxerre samedi. Mais ça reste tout à fait jouable. Ça peut tout se passer. Hein. C'est vrai qu'on peut rester, on peut terminer dans les derniers comme dans les 6 premiers. Donc voilà, il faut s'accrocher, rien lâcher. Et je pense que si on s'accroche, on lâche rien, je pense qu'on sera en haut du tableau. Voilà, à suivre. Et à suivre aussi un petit rappel de rugby, un choc samedi à 16h30 à Yves-du-Manoir. Le MHR affronte Toulon, un match décisif dans la course à la qualification pour la phase finale du top 14. Et pour l'occasion, le stade montpelliérain sera comble, un match qui se jouera à guichet fermé et la fréquentation est excellente. Depuis le début de l'année, depuis le début de la saison, 185 202 spectateurs exactement depuis août dernier. Le record à battre pour un match est de 14 700
619 spectateurs. On verra demain si ce record est battu. On y croit, évidemment. Enfin, une dernière, on est pour le résultat aussi, on y croit, évidemment. Enfin, une dernière info sport avec le Montpellier Volley qui a un nouveau président depuis hier soir. Il s'agit de Jean-Charles Kellard. Pour finir, une idée de sortie ce week-end. En plus du grand bazar, il y a les boutographies qui démarrent ce samedi. Ça va durer jusqu'au 22 mai. Les 11e rencontres photographiques de Montpellier. Une quinzaine d'expositions, 17 projections et des rencontres avec les photographes. Nous reviendrons plus longuement sur ces boutographies version 2011 dans nos éditions de la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Votre prochain rendez-vous avec l'info en direct sur TV Sud Montpellier, c'est lundi à 12h30. Très bon week-end à tous.